Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est une petite vidéo du jeu, c'est F1 Raystar. Donc c'est édité et développé par Codemaster, c'est un jeu de course sorti le 14 novembre 2012 et c'est tout public. Donc on va commencer par le menu. Donc il y a jouer en ligne, carrière et contre la montre. Ensuite on a ceci, le magasin, stats et collections, et puis la bannière, et bon, ça on s'en occupe pas trop parce que c'est pas très intéressant. Donc il y a le niveau contre la montre où là en fait on choisit son pilote avant la course. Et en fait le problème c'est que même moi en jouant beaucoup j'ai pas tout compris à tout ça, donc je sais pas si c'est niveau difficulté ou autre, donc si vous savez mettez-moi un commentaire. Donc voilà, donc en fait là après on choisit la classe dans laquelle on veut concourir. Moi personnellement je vous conseille de mettre ça, parce que les autres vous allez vous embêter un peu, et puis au moins là vous aurez un peu de challenge. Donc voilà, on va faire on va faire laquelle, on va faire les États-Unis. Ouais, les États-Unis c'est assez sympa. Hop. Comment dire, graphiquement bon bah ça ressemble à un peu entre du Mario et du Sonic, donc c'est assez sympa. Donc de voir des F1 comme ça en comment dire, on peut dire ouais, cartoonisé, c'est assez marrant. Et si c'était que ça qui était, si c'était que ça qui était bien, en fait il y a que ça qui est bien, excusez-moi. En fait il y a que ça qui est bien, parce que vous allez très vite voir qu'en fait le jeu est très lent. On s'ennuie très vite en fait. Comme vous pouvez le voir là tout droit, on est aux États-Unis évidemment, hein, ça fait pas trop cliché, la soucoupe volante, la zone 51, enfin voilà. Excusez-moi si je joue un peu mal, c'est parce que de parler en même temps que de jouer c'est pas évident. Donc en fait on a une jauge, c'est en fait faut appuyer sur là je joue avec une manette de Xbox mais je suis sur PC, faut appuyer sur RT à chaque fois que ça se remplit, et en fait ça se déclenche tout seul, donc vous avez besoin de rien faire, c'est automatique. En fait le truc c'est que le jeu est super lent. Déjà là vous voyez je suis à fond. Bon j'ai quelques atouts pour aller plus vite comme ça, ou des petits trucs pour accélérer, mais c'est tout. On n'a pas on a rien d'autre pour aller plus vite en fait. Moi je pensais que vu qu'on était en F1 et tout, ça allait vraiment foncer. Et voilà, mais en fait il y a un autre truc aussi, voilà, c'est ça. Alors en fait on est obligé de freiner avant les virages. Alors ça c'est vraiment, je trouve, c'est pour un jeu qui est hyper arcade, ils auraient pu nous faire un peu à la Mario, en fait glisser pendant les virages, ou même en freinant ça glisse, ou un peu comme Sonic Transformed, quand vous prenez un virage, vous freinez et vous glissez. Alors que là, non, là, si je freine pas, je vais tout droit. Donc c'est pour ça, en début de course, si vous voyez que vous avez vu que je me prenais mur, c'est que je freinais pas. Là, par exemple, si je freine pas, j'arrête que d'accélérer, même en arrêtant, sans freiner, hein, juste en arrêtant d'accélérer, en fait, vous faites un tout droit quand même. Là, puis voilà, c'est vraiment. C'est pas terrible, là je freine à fond, hein. Il faut vraiment et en fait c'est ça le problème, c'est que ça ralentit tout le jeu, c'est vraiment un gros défaut, et je pense que s'ils en refont un autre, va falloir qu'ils revoient ça, parce qu'en fin de compte là, bon, on pourrait dire bon c'est une petite cadence, sauf que voilà. Alors là vous voyez, j'ai même pas eu le temps de complètement charger ma barre. C'est vraiment un gros défaut du jeu. Donc en fait c'est le défaut qui gâche tout le jeu, quoi. Et en fin de compte ça fait que le jeu on s'ennuie, quoi, parce que vous allez voir, on va faire une petite course après,
Et même les atouts de pénalité pour attaquer vos adversaires, en fait, vous n'avez pas grand chose. Je vous explique maintenant ce qu'il y a avant la course, comme ça vous pourrez regarder. Il y a une sorte de boule jaune. Une boule jaune, oui c'est ça. Il y a aussi une boule bleue, un peu comme dans Sonic Transformed. Si vous avez vu des vidéos, bah en fait je crois c'est à peu près ils ont pris un peu le même concept. Ouais, alors ça c'est sympa. Merci le robot. Ils ont pris un peu le même concept du fait que en fait la boule elle se met en plein milieu, il faut l'éviter. Voilà. Puis vous allez voir dans la course il y a des trucs assez sympas. Mais bon, le fait que bah en fait faut freiner, bah ça gâche tout le jeu. Mais vraiment c'est le truc qui gâche tout le rythme de jeu. C'est vraiment horrible. Hein. Là je m'ennuie. Hein. Pour vous dire, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 tours là, 3 tours. J'ai déjà envie d'arrêter. Donc pour un contre la montre où il faut essayer de s'améliorer à chaque tour, je vous raconte pas le truc. Donc comme vous pouvez le voir là, il y a des stands pour réparer la voiture. C'est vraiment ça, c'est assez sympa, un peu comme en vrai, mais bon. Puis là, franchement, c'est une horreur, c'est une horreur. Donc, voilà, bon, on va arrêter là le massacre. Oui, donc j'ai eu un petit souci. Le jeu, c'est, j'ai voulu retourner au menu, et je me suis trompé. Je suis désolé. Donc c'est pas grave, au moins ça me fait revenir au menu. Donc voilà, le son est un peu moins fort, comme ça vous m'entendez mieux. Donc alors, on va faire la carrière. De toute façon, je vous montre pas les courses normales. Hein. C'est nul, c'est bidon. Enfin, c'est les courses simples quoi. Hop, alors la carrière. Alors vous allez voir un truc qui est complètement con. Enfin moi, c'est mon point de vue, donc après vous verrez bien si vous trouvez ça bien ou pas. Alors pour moi, je vous dis avant ce que j'en pense. Moi, pour moi, une carrière, c'est vous choisissez ici un pilote. Donc allez, on va prendre Vettel. Voilà, donc en star ou je sais pas quoi là. Et en fait, pour moi, ça s'arrête là. Vous choisissez votre pilote et vous normalement vous faites votre carrière qu'avec un seul pilote. Bon, même, enfin moi pour un jeu de fin, je trouve que ça aurait été, ça aurait été bien. Et puis ça aurait permis de, s'il y avait vraiment des trucs à débloquer sur si les, comment dire, pour pas que je m'embrouille trop, si par exemple Vettel avait des niveaux à monter, bah en fait on prenait que Vettel et on montait ses niveaux sur la carrière. Puis après si on avait envie de changer, bah on refaisait une autre carrière avec un autre bonhomme pour l'augmenter, enfin voilà. Mais en fin de compte là non, il n'y a même pas de niveau sur les bonhommes et enfin on peut changer comment dire, de pilote à tout moment en fait dans la carrière. Donc en fait vous faites ça et puis là vous pourrez prendre n'importe qui. D'ailleurs il y a deux filles là, je sais même pas c'est qui, 3 filles inconnues au bataillon, je sais pas, à moins que ce soit des Jessica Checker, alors je sais pas si elle est connue ou pas. Et puis elle c'est pareil. Et puis alors lui on dirait ils lui ont mis un costume de meuf. Ils ont mis un costume de fille alors que c'est un mec. D'accord. Donc ben je veux même pas savoir pourquoi. Donc là j'ai voulu faire B, je me suis trompé. Donc bon allez on va prendre Vettel. Hop, Vettel. Et donc on va faire une petite course. Bah ici vous avez les statistiques, donc on s'en fiche. Donc là on peut voir j'ai déjà gagné une coupe. J'y ai joué quand même pas mal de fois, mais bon j'ai pas non plus joué 20 heures dessus, hein. J'ai fait quelques courses et puis après vu que c'est un jeu qui est pas très passionnant, vous avez très vite envie de partir quoi. Donc c'est ça le problème. Donc on va faire en 3000 cm3. En fait, un truc qui est très sympa quand vous commencez votre course, c'est l'animation avant course. C'est des petits pilotes. En fait, il y a une petite animation qui est assez sympa. Qui en fait, il joue avec son casque. Il y a un autre truc aussi, c'est le public. Vous allez voir le départ. Je crois que voilà, en fait, il donne le départ. Enfin, regardez au niveau des pancartes des publics quand ils vont donner le décompte. Et ben, vous allez voir. Donc, regardez la petite animation sympa. Ce que vous allez pouvoir regarder aussi, c'est au niveau des dégâts. Là, il y en a dans F1, c'est sympa. Regardez le décompte avec les panneaux. Et voilà.
Bon bah c'est un petit truc tout con, mais je trouvais ça sympa. C'était bon, ça c'est pas non plus le truc qui va faire que vous allez acheter le jeu, hein, ça je suis d'accord avec vous, mais bon. Donc vous allez voir les dégâts des véhicules et c'est sympa, au moins là il y en a dans F1. Parce qu'en fait il n'y en a pas dans Sonic, Transformed, et je ne crois pas qu'il y en ait dans Mario. Alors là je veux pas avoir de commentaires vraiment méchants parce que je connais pas plus que ça Sonic. Enfin ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, donc après voilà. Là je suis passé par les stands même si ma voiture elle est pas abîmée. Là je suis dans une catégorie où normalement je crois en fait on est censé à ce que ça soit un peu plus dur, mais même en faisant n'importe quoi bah, je suis quand même 3ème, donc le niveau de difficulté je sais pas s'il est là. Il y a aussi en fait vous allez si on a de la chance sur cette course on va peut-être avoir le temps aléatoire. Mais en fait, il peut se mettre à pleuvoir n'importe quand, donc ça peut être sympa. Mais bon, c'est juste un petit truc qu'ils ont rajouté en plus. Donc, hop, un petit coup de boost. Comme vous voyez là, ma voiture elle est vraiment cassée. Vraiment lent, et là, même là, je trouve quand même le dégât c'est sympa. J'en ai marre. Ouais. C'est vraiment, c'est pas passionnant. Je vous dis vraiment, dommage. Vos pilotages, c'est vraiment chiant. Donc, voilà, les boules jaunes, les boules jaunes, c'est un peu moins puissant que les boules rouges. Donc ça vous ralentit un petit peu. Les boules bleues là, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, elles sont sur les pistes et en fait, faut les esquiver et éviter de se les prendre. Donc voilà. Et je crois que c'est tout ce qu'on a à dire sur ce jeu en fait. Hein. Donc bah, un jeu assez sympa. Vous le conseillez au prix où il est là? Non, c'est pas la peine. 50 €. Franchement, de mon point de vue, autant vous prendre un bon Sonic là, le dernier qui est sorti. Vous allez vraiment vous amuser dessus. Que celui-là. Regardez, ça avance pas, c'est vraiment... Même si ma voiture est endommagée, je veux dire, c'est quand même une F1, bon d'accord, elle est endommagée, mais il y a... Voilà quoi. Donc là, je vais passer au stand, une petite animation... Enfin, je sais même pas s'il y a de l'animation, il y a juste des clés à molette qui tournent autour de la voiture. Donc ça aurait pu être un super bon jeu, mais bon, ils ont vraiment loupé des trucs que je trouve dommage, quoi. Donc après, bon, comme on peut voir là, c'est... Si je me rappelle, j'ai même pas fait attention de où on est. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est en Italie. Oui, on est en Italie. Alors ça, c'est le truc qui sert à rien. C'est les ballons là. Vous avez juste des confettis sur la tronche, et puis c'est tout ce que vous avez. Donc là, c'est bon. Je vais essayer de me concentrer pour rattraper un peu mon retard. Je suis pas sûr que je vais y arriver. Comme vous avez vu, hein, je fais que de parler, je suis pas du tout concentré sur ma course et je suis quand même 9ème. Enfin, je pourrais vraiment être dernier et là, non, je suis. C'est vraiment niveau de difficulté n'est pas forcément. Alors là, regardez les collisions qui sont vraiment bidons. Ah oui, aussi la voiture de sécurité qui est censée vous ralentir et en fait vous mettez un boost et en fait la voiture de sécurité accélère. C'est censé vous ralentir, hein, je dis bien, donc ça marche pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, faudra leur poser la question. Donc voilà, bon bah je finis la course 9ème et ça aurait pu être bien pire. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que ça m'énerve. Je vous conseille vraiment pas le jeu pour l'instant, attendez qu'il soit vraiment d'occasion, limite à 20 €, je sais même pas s'il vaut les 20 €. Comment dire, c'est vraiment dommage, j'y attendais vraiment beaucoup moi à ce jeu et là je suis vraiment déçu. C'est même déprimant là, c'est même déprimant, c'est vraiment dommage, je suis très déçu de ce jeu. Donc après, si vous l'avez d'occasion, bah prenez-le. Mais je vous conseille pas de mettre 50 € dedans. Donc voilà, bah, c'était tout pour aujourd'hui. Puis ben ma prochaine vidéo, ça sera sûrement pour, je sais pas, peut-être F1 2012.
le jeu. D'ailleurs, ils ont patché le jeu à fond, donc ça fait que le jeu est un peu mieux. Ah oui, j'ai oublié un petit truc, c'est que pendant la campagne, en fait, c'est un peu comme des grands... oui, on pourrait appeler ça un week-end de Grand Prix. C'est en fait, vous enchaînez 2 courses. Donc là, j'ai enchaîné ma première course. Là, je fais la deuxième. Je trouve ça bien... oui, bah oui, comme ça permet d'enchaîner. Déjà que le jeu est pas super comment dire, rapide, ça vous évite d'aller retourner au menu, de sélectionner une course et ainsi de suite. Là au moins vous sélectionnez votre championnat et enfin votre championnat. Enfin c'est un peu, je trouve le jeu est un peu bordélique à comprendre. Même moi j'ai du mal là, à tout à fait cerner le jeu et pourtant j'y ai joué quand même pas mal de fois. Donc je cherche même plus à comprendre. Je vous laisse le plaisir de découvrir ce jeu magnifique. Donc voilà, je vais envie de terminer la vidéo là parce que c'est vraiment pas passionnant. Donc voilà. Je suis désolé mais c'est vraiment au-dessus de mes forces. Vous comprendrez pourquoi quand vous y jouerez. Bon mes chers abonnés, n'oubliez pas, pour ceux qui n'y sont pas, de cliquer sur abonner, et puis voilà. Puis de mettre un petit pouce si vous avez aimé, et puis une critique constructive si critique il y a. Donc voilà, je vous remercie, et puis à très bien, j'allais dire à très bien vite, mais je suis fatigué, cherchez pas à comprendre. À très vite, et bon jeu à tout le monde, et ceux qui ne jouent pas, ben, amusez-vous bien. Salut!